Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est avec plaisir qu'il s'est empressé d'accepter mon invitation à venir parler de son parti provincial. Alors, mesdames et messieurs, le porte-parole de Québec solidaire en Abitibi-Témiscamingue, M. Guy Leclerc. M. Leclerc, bonsoir. Bonsoir, merci, ça me fait toujours plaisir. C'est réciproque, M. Leclerc. En passant, une question à brûle-pourpoint, juste de même, parce que doit être comme ça pour rentrer dans l'émission. Tu es obligé de répondre à brûle-pourpoint. Ben, vous répondrez à brûle-pourpoint, mais ne vous brûlez pas. Non, juste avoir des nouvelles de Mme Françoise David. Mme David, on le sait, elle a laissé son poste de députée. Elle a laissé son poste de porte-parole également. Elle n'est plus dans le décor politique visible que j'appelle, que l'on peut voir un peu à tous les jours. Elle s'est retirée. Est-ce que vous en avez des nouvelles? Est-elle encore proche du parti? Oui, absolument. Mme David s'est éloignée des caméras. Oui, voilà, oui. Puis c'est normal, je veux dire, les porte-paroles ont pris la relève. Mais ça reste une membre active. Puis à la préparation de notre congrès qui s'en vient, elle va être là, puis elle va être très présente. J'ai aucune inquiétude. OK. Parce que elle était quand même une figure montante du Parti Québec solidaire. Et puis, elle était députée, elle était co-porte-parole également. Comme vous le dites si bien, elle était devant les caméras très souvent. Là, elle milite quand même, mais on la voit un peu moins, elle est moins présente. Absolument. Elle fait du travail terrain, puis elle a passé le relais à la jeunesse. À M. Nadeau-Dubois. On va aller dans... Il y a des sujets en politique. On pourrait parler du Ça ne s'améliore pas, hein? Disons que il y a des semaines qui sont difficiles pour certains partis, j'ai l'impression. On nommera pas lequel, mais c'est qu'il y en a qui sont... Il y a des semaines qui sont Il y en a qui ont réussi à bâtir leurs difficultés. Aussi, exactement. Mais moi, si je vous demandais, M. Leclerc, vos impressions sur l'affaire Guy Ouellet, on sait très bien c'est quoi, l'UPAC, qui arrête Guy Ouellet, l'arrête pas, il n'y a pas de mandat, etc. C'est nébuleux, cette chose-là. C'est quoi votre opinion sur ça? Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. C'est nébuleux, c'est très difficile de se faire une opinion sur ce genre de situation-là parce que quand on regarde ça de l'extérieur, dans les deux cas, ça pue. Ça pue des deux côtés en même temps. Là. Fait que on n'est pas vraiment habitué à ça. D'habitude, là, on se réjouit quand il se passe quelque chose pour solutionner une situation malsaine. Mais quand c'est fait d'une façon qu'on peut questionner et qu'on ne voudrait pas qu'il arrive à quelqu'un qui n'est pas concerné, puis on s'aperçoit que ça peut se produire aussi, bien, c'est inquiétant. Là. Fait que j'ai bien de la misère à avoir une position. J'imagine que la lumière va se faire un jour là-dessus, là. Mais je pense qu'il faut vraiment un peu enquêter sur les enquêteurs, puis enquêter sur l'enquête elle-même, puis enquêter sur le parti aussi, là, on s'entend. Okay. Fait que ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait une enquête sur l'UPAC, il faudrait une enquête sur les agissements de Guy Ouellet, il faudrait une enquête sur Mme Trudel, il faudrait une enquête sur l'OMF. Ça prend des enquêtes, là. C'est comme un peu plate parce qu'on ne veut pas gaspiller les fonds publics en enquête, mais dans ce cas-là, il faut faire la lumière là-dessus. Il faut trouver quelque chose d'indépendant. Je ne serais pas capable de vous le dessiner là. Okay. Je suis meilleur à faire des plans de résidence. Oui. Mais il faut vraiment trouver ou dessiner une organisation apolitique et indépendante et intègre. C'est jamais facile de créer ça, mais ça existe du monde honnête au Québec, Colin. Ben oui, ben j'espère que la majorité du Québécois moyen est honnête. Ça fait que il faudrait qu'il y ait une espèce de parce qu'on connaît pareil on connaît M. Ouellet et tout ce qu'il a fait avec les enquêtes sur les motards, etc. Puis c'était un enquêteur chevronné de la Sûreté du Québec. Puis tout d'un coup, qu'on le voit, là, j'aime pas le mot « arrêté » parce qu'il n'a pas été arrêté. On lui a demandé de venir à un endroit précis, puis on l'a questionné. Mais après ça, là, on dirait que tout s'est comme éteint un peu. Puis tout le monde se demande encore aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer, surtout? Oui.
C'est drôle, je ne sais pas si vous suivez District 31, mais... Et voilà, oui. C'est tellement drôle. Ça a été écrit avant, ça, là. Tu sais, il y a des drôles de coïncidences un peu, mais on est capable de voir par cette émission-là comment est-ce qu'il peut y avoir des games qui se jouent, là, tu sais. Oui, exactement. Puis comment est-ce qu'on peut nous servir des scénarios qui nous orientent un peu notre opinion, là. C'est comme si on essaye, puis malheureusement avec Facebook puis les médias sociaux, l'opinion publique devient un petit peu trop juge, là. Mais je pense qu'on se met à utiliser ça aujourd'hui. Ça, c'est comme dans le malheureux, là. Dans le domaine carcial, ceux qui prennent Unité 9, là, on a aussi là, exactement là, beaucoup de choses qui se passent là, que l'on voit certainement appartenir, que l'on voit puis un peu partout. C'est sûrement très proche de la réalité. C'est en des cas, District 31, moi, je dirais, je ne fais pas partie de la police du tout, mais quand on regarde aller ça, on se dit, ouais, c'est probablement très proche de ce qui se passe dans la réalité. Bien, c'est parce que, comme je disais, il y a des humains là-dedans, puis il y a des gens honnêtes là-dedans, puis tu es obligé de manœuvrer avec ce qu'il y a, mais quand en haut, ça ne fonctionne pas, bien, comment tu te défends? Là? Comment tu peux... te sortir ou faire sortir la vérité. Là. Pour terminer sur l'affaire Guy Ouellet, selon vous, M. Leclerc, est-ce qu'on va un jour avant le 1er octobre 2018 avoir une réponse ou des réponses à ce qui s'est passé? Bien, ce serait souhaitable, mais de toute façon, avant ou après octobre 2018, pour nous, là, le Parti libéral, là, il patauge depuis les 30, 40 dernières années dans ce genre de scénario-là. Fait que, je veux dire, on a de la collusion, on a de la fraude, on a du financement illégal. C'est un parti qui patauge là-dedans. Là. Puis, je pourrais même dire que les trois vieux partis ont goûté à ce soupe-là. Le financement illégal, la CAQ, le PQ, puis les libéraux ont été obligés de rembourser le DGEQ pour du financement illégal. Crime, c'est pas... quand même ça sort avant ou pas, je ne sais pas ce que ça prend en population pour finir par comprendre que ça sera peut-être pas bête de changer. La seule chose que probablement qui va se passer, je ne pense pas, c'est une opinion personnelle, je ne pense pas que M. Ouellet soit sur les rangs lors de la prochaine élection. Je ne penserais pas. Ben, comme on parle d'opinion publique, là, je pense que ce ne sera pas un bon move. OK, on va laisser l'affaire Guy Ouellet. Bien, on va laisser oui puis non, parce que là, pas loin. on a encore une petite question sur ça, M. Leclerc. Mais c'est suite au discours où, à la sortie du président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chaion, concernant l'UPAC et Guy Ouellet, justement, disant, entre autres, que des accusations soient portées ou des excuses soient faites. Votre chef, M. Kadir, a dit, entre autres, avoir vécu un moment historique. C'est quoi votre opinion sur ça? Bien, j'adhère à cette opinion-là. On s'entend que quand tu entends le président de l'Assemblée nationale tenir ce genre de propos-là, qui est vraiment inhabituel. Ah, c'est complètement inhabituel. Puis, parce monsieur... que là, on pointe du doigt. Là. Habituellement, c'est vraiment une personne réservée qui se limite à la procédure sur place. Oui, exactement. Il dirige les travaux de la Chambre. C'est ça. C'est ça. Mais là, il est allé, là, puis, je ne sais pas, vous avez sûrement pris son discours, là, on l'a vu en boucle. Oh, là, bon. Mais moi, de ce que j'ai remarqué, la première fois que je l'ai pris, j'ai écouté beaucoup ce qu'il a dit, mais la deuxième fois, je l'ai suivi des yeux. Puis je vous jure une chose, il n'était pas de bonne humeur. Parce que là, on venait d'entacher, je pense. Bien, c'est un peu comme je disais, là, c'est un mélange de tout. Là, ça pue à des deux bords. Là, fait que là, tu dis, écoute, il se passe quoi? Puis en plus, c'est les discours qui sont tenus. Lui étant quand même en réaction avec ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale. Là. Oui. Exactement. Parce que là, il était vraiment, là, vraiment hors de lui. Puis c'est comme il a dit si bien, qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Mais il faut qu'il se passe de quoi. Là, ça fait quoi, 2 semaines de ça? Avez-vous entendu parler de ça? Ouais. Je pense que ça va macérer encore. Ça ne puait pas encore tout à fait assez. Bon. Suite à ça, et une dernière question sur ça, M. Leclerc.
c'est que, est-ce que vous avez été surpris, vous, du geste de M. Pierre Moreau? Parce qu'on demandait un vote unanime on voulait approuver ce que M. Chagnon avait fait, la sortie qu'il avait faite, accusé ou excusé, un des deux. Et le premier ministre a demandé un vote unanime, que tous les partis là, approuvent ce que M. Chagnon a fait. Et la seule personne qui est restée assise à sa place, qui n'a pas voté pour appuyer cette motion-là, c'est Pierre Moreau du Parti libéral, ou presque bras droit de M. Couillard. Et on parle, en parenthèse, de dauphin de M. Couillard. Ça n'a pas été drôle. C'est quoi votre position sur ça? Opinion, mettons. Vas-y, opinion. C'est difficile d'avoir une opinion là-dessus entre vous et moi parce que c'est comme une espèce de dissidence. Voilà. Puis dans ça, je veux dire, nous autres, on a toujours prôné pour une dissidence possible. La ligne de parti, là, chez nous, Québec solidaire, on tient à ce qu'un député qui défend ses citoyens, s'il y a quelque chose qui se passe à l'Assemblée nationale à l'encontre de ses électeurs, bien, il a le droit de le dénoncer, ce qui se fait pas, on s'entend. Ça ne se fait pas en région, en tout cas, pas avec nos députés. Mais donc ici, on a une dissidence, mais elle est comme drôlement placée, là, parce que quand c'est unanime de tous les partis, c'est parce qu'il y a quand même une adhésion assez totale, là. J'ai de la misère à l'expliquer, cette dissidence-là. C'est au Parti. Ce qu'on peut sentir, c'est que peut-être qu'au Parti libéral, ça baigne moins dans l'huile qu'avant, mais ça, c'est rien qu'une présomption. Mais je ne suis pas vraiment capable de me l'expliquer. En tout cas, c'est un geste vraiment inhabituel. Moi, je suis beaucoup la politique. Je n'avais jamais vu ça encore, une dissidence comme ça. Peut-être qu'il est en hypoglycémie aussi. Ah, si vous le dites. Je respecte ce que vous dites, sauf que, mais une chose est certaine, c'est que une personne n'aurait pas voté pour appuyer cette motion-là de la CAQ, de Québec solidaire ou du Parti québécois. On aurait dit, ben écoute, oui, OK, c'est correct. Ça gagne. Mais là, c'est sa gang. Puis c'est la garde très rapprochée de M. Couillard, même là. C'est pas celui qui est assis complètement en haut là-bas, là. C'est celui qui est vraiment dans le feu de l'action, puis c'est celui qui pourrait devenir le prochain chef du Parti libéral. Ça fait mal, je pense. Et M. Couillard a été assommé, même s'il ne l'a pas dit. Une autre chose à suivre. On a des choses à suivre. Il va falloir se revoir en 2018, M. Leclerc. Airbus, qui vient à la rescousse de Bombardier. J'avais dit au début, Airbus qui vient sauver Bombardier, mais des sauvetages comme ça, je pense qu'Airbus en prendrait beaucoup, j'ai l'impression. Mais qui viennent à la rescousse, est-ce que c'est une bonne chose? Bien, c'est inquiétant parce que c'est un peu une mainmise, dans le fond, là, d'une partie importante d'un fleuron qu'on a et qui fait des bons produits, qui a une renommée internationale. Puis j'ai l'impression que, là, je vous donne mon opinion à moi, là, je ne suis pas le dossier économique de Bombardier, mais de l'extérieur, je pense que c'est une entreprise qu'on se doit de préserver. Pas à coût de n'importe comment de millions, là, par exemple, on s'entend, parce que disons qu'il y a une certaine concentration d'argent vis-à-vis des Vaillancourt, je pense qu'ils sont un peu propriétaires de tout ça, et de la cimenterie en Gaspésie, c'est encore les mêmes. Je trouve qu'il y a beaucoup d'argent québécois qui est dompé là-dedans. Mais ceci étant dit, je suis d'accord que cette entreprise-là reste québécoise et continue de rayonner à travers la planète. Et c'est très malheureux que nos voisins du Sud aient tout fait pour la saboter. On s'entend qu'il y a une organisation sabotage qui s'est lancée, à tort tout à fait, mais on parle d'opinion publique. C'est toujours la même perception. Maintenant, les difficultés financières sont un peu reliées à ça aussi, peut-être techniquement aussi. En tout cas, c'est une compagnie qui a de la misère à se faire financer par le privé. Je ne peux pas identifier exactement pourquoi. Et l'arrivée d'Airbus, c'est pas rien qu'un petit investissement qu'ils font, là. Je pense que c'est une mainmise sur un volet important. C'est une mainmise. Le Québec avait déjà injecté 1,3 milliard dans ça. Et puis là, on arrive à Airbus, puis on leur met tout ça sur un plateau d'argent.
là, il faut faire attention, là, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, oui, on sauve des emplois, puis tout ça. Oui, parfait, là. Parfait, parfait. Je suis à 150 d'accord avec ça. Mais je trouve que ça n'a rien coûté à Airbus. La game qu'on ne connaît pas aussi, c'est que la présence d'Airbus, c'est peut-être qu'elle va ouvrir énormément de portes à Bombardier vers l'Europe. Ça, oui. Fait Ça, que, par exemple, oui, parce ça que... nous détache, Voilà. ça nous détache Oui. du monopole Oui. un peu états-unien. Si on pouvait faire ça avec notre forêt, je serais bien content. Mon Si Dieu, on pouvait oui. faire ça avec notre agriculture, je serais bien content. Les deux. Fait que on est très dépendant des États. Et là, on a un président protectionniste à la mort, mais un protectionniste populiste. Parce que pour moi, ça devrait continuer d'exister, le protectionnisme. Moi, je suis pour le plan conjoint puis la gestion de l'offre au Québec. Oui. C'est une certaine forme de protectionnisme, mais ce n'est pas un protectionnisme concurrentiel. On est capable de faire nos œufs, on est capable de faire notre lait, on est capable de faire notre porc, nos volailles. On les fait, on les consomme, puis on n'en vend pas ailleurs. Bon, mais essayez pas de nous en vendre. Fait que ça, c'est le genre de protectionnisme-là. J'en suis. Par contre, quand c'est une concurrence égale et loyale et qu'on fout des taxes de 200 puis 300 c'est plus du protectionnisme. C'est parce que là, actuellement, Airbus arrive, en parenthèse, vient à la rescousse de Bombardier, sauve la C-Series. On peut dire qu'il l'a sauvé parce que déjà... Dans laquelle tous nos œufs sont. Et voilà. Oui, exactement. Mais par contre, la C-Series, elle est sauvée. Déjà, le carnet a monté énormément. Mais c'est que c'est le futur que l'on ne connaît pas. Quelle porte ça va ouvrir? En espérant que... Ou fermer. Et voilà. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Je partais juste pour dire quelle porte va être fermée. C'est ça que là, au moment où l'on se parle, et que l'on ne saura pas avant quelques années aussi. Cette dimension-là est importante. Moi, que le gouvernement investisse des fonds publics dans une entreprise intéressante, florissante, qui crée de l'emploi et qui a une stabilité au plan économique du pays, le Québec. J'en suis, mais il y a des comptes à rendre, puis je pense qu'il faut qu'on soit plus au courant des tenants et aboutissants. Là, c'est un peu mystérieux. Là. Je veux dire, le Québécois ne sait pas ce qui se passe avec ça, puis je ne suis pas sûr que le gouvernement le sait. Fait que c'est beau financer des choses, mais je me dis, souvent, on a ça dans notre programme aussi, plus au niveau des richesses naturelles. Là, dans le privé, je ne vais pas jusque-là, mais quand tu mets beaucoup, beaucoup d'argent du contribuable dans une entreprise, tu devrais peut-être au moins dans ce volet-là être majoritaire à 51 pour au moins avoir l'info. Puis avoir le droit de décider si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Peut-être que le gouvernement a décidé d'y aller avec Airbus. Mais là, c'est un inconnu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Puis historiquement, en général, on s'est pas mal souvent fait baiser. C'est vrai. Oui, je parle de l'argent du contribuable. Oui, exactement. Je ne parle pas d'un gouvernement, parce que les gouvernements, ils ont d'autres intérêts quand ils font ça. Oui, on pourrait en parler, on pourrait même presque passer l'émission sur ça, si on voudrait. Donc, on va attendre qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr qu'on ne saura pas ça demain, quelle porte va s'ouvrir ou quelle porte va se fermer. Donc, on va regarder passer le bus. Mais on va regarder passer le bus. Et il y a quelqu'un qui était ici en entrevue avec moi, qui était en Europe durant l'été, puis qu'il a pris un C-Series. Et puis, il a dit que c'était réellement tout un avion. Tout un avion. C'était là... même, il dit, on se demandait si on volait ou pas, là, parce qu'aucun bruit, absolument rien. J'aurais aimé voir ça. J'arrive de Corée du Sud. Là. Ah ben oui, J'ai été voir ma grande fille, puis c'est long. C'est long. Oui, le confort, il n'est pas désagréable quand c'est long. Oui, bien c'est ça, exactement. Bon, la neutralité, loi sur la neutralité religieuse, loi 62, on ne s'éternisera pas sur ça, mais c'est quoi la position, quand je dis votre position, je parle tout le temps de votre parti, de Québec solidaire, c'est quoi votre position? Parce que là, honnêtement, c'est une patate chaude un peu pour tout le monde, je pense. Bien, c'est un petit peu plate parce qu'on a encore dévié. Le but de départ, là, c'est la neutralité de l'État. Oui. OK? C'est que la religion n'influence pas l'État, qu'on a l'impression que l'administration publique est laïque et
Mais là, on est rendu dans les autobus, là, tu sais. Oui. Fait que là, on est rendu à gérer la tenue vestimentaire des gens en dehors de l'État, là. On s'entend-tu que c'est dans la rue, là? Puis, on a vraiment monté ça en épingle un peu, là. J'ai entendu une expression à midi, puis j'ai trouvé ça intéressant, là. C'est rendu la queue qui branle le chien, là, tu sais. Je veux dire, quand on regarde l'ensemble des problèmes qu'il y a au Québec, on s'entend-tu que les femmes voilées, c'est microscopique, là, si on compare ça à l'environnement, à la lutte à la pauvreté, à la violence conjugale, tu sais, nos Blancs qui... pure laine là, qui battent et qui tuent leurs femmes. Non, mais je veux dire, relativisons les choses. Il y a tout ça, là. Si on veut vraiment, si on tient à cœur de l'égalité des femmes et de leur faciliter la vie, on prend vraiment le plus petit des problèmes, puis si c'est un problème, puis on met la lentille dessus, mais on l'associe à une dimension musulmane, terroriste, c'est sûr. Moi, en gros, ce que je voulais, c'est que, bon, là, c'est sûr que je ne veux pas embarquer dans une polémique, je ne veux pas embarquer non plus là, dans des discussions qu'on ne finira plus. Facebook est fait pour ça. Oui, exactement, voilà. Oh boy. Oui, parce qu'on en voit beaucoup. Il faut s'en retenir. Mais il reste quand même que pour le gouvernement, peu importe lequel gouvernement, et j'entends bien, puis je précise bien, peu importe lequel, c'est une patate chaude. Ouais. Pour nous, c'est Québec solidaire, c'est la commission Bouchard-Taylor. C'est pas compliqué, là. Oui. On adhère à ce qui est sorti de cette commission-là, puis on est pour la neutralité de l'État dans tout ce qui est officier de l'État. Oui, on parle de juges, on parle de justice, de policiers, de tout ce qui peut biaiser une opinion, pour que le citoyen n'ait pas l'impression qu'une religion, en quelque part, peut influencer l'attitude du fonctionnaire ou de la personne qui est en avant d'elle quand il s'agit de services de l'État. M. Leclerc, on va passer à un autre sujet. Gouverneur général du Canada. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'était un monsieur, c'est rendu une madame, qui est bien payée, qui est grassement payée, mais je me suis toujours demandé son rôle, c'était quoi. Mais c'est quoi la position de votre parti concernant le gouverneur Sans général faire de du jeu de Canada? mots, pour nous, c'est une dépense astronomique. Ah, voilà. Ah, ben regardons ça. C'est pas mal bien. C'est pas mal bien quand on connaît la nouvelle gouverneure générale du Canada. Nous, c'est des archaïsmes. Là. On s'entend qu'autant au Québec qu'au Canada, c'est d'une grande inutilité. Là. C'est comme une grosse dépense spectacle. Là. Si on parle, ici, j'ai des notes là, de M. Ça n'a rien à voir avec la personne. Hein? Non. J'ai rencontré déjà Mme Payette. Non, absolument pas. C'est le poste. Puis ici, M. Johnston, qui était remplacé là, par Mme Payette, l'année passée, son budget a été augmenté de 21 %. Le salaire de la lieutenant-gouverneur est de 290 000 par année. 160 employés à son service. C'est astronomique. Moi, puis on a assermenté, ou on va le faire très prochainement, on prévoit des dépenses, on a prévu des dépenses de 650 000 quand il y en a qui ne mangent même pas. Mais on est tellement riche. On est tellement d'un pays riche. Oui, monsieur Trudeau. Il n'y a plus de pauvres. Qui disait ça. Mais il n'y a plus de pauvres au Canada. C'est quoi votre position là, sur ça? Bien, je veux dire, nous, on est souverainistes. On s'entend que la position est comme facile à identifier. Là. Puis même si je n'étais pas souverainiste comme Canadien, je militerai toujours pour faire disparaître ce genre de poste-là. Le Sénat, entre autres, aussi. C'est Caroline, je veux dire. J'aime bien gros, j'ai bien la nostalgie du passé, là, mais on s'entend que le représentant de la reine ici, là... D'abord, surtout que pour nous, ça a été rien que des problèmes, la représentante de la reine. Juste une idée, là, de même que je lisais là, juste avant de rentrer en Londres, que Mme Payette a été rencontrée de la reine d'Angleterre à Londres, et puis ça a coûté 22 ou 24 000 pièces des billets d'avion, juste pour aller. Ce sont des dépenses. Mais si par année, ça créerait combien de jobs au pays, ça? Hein? Combien? Surprenant. Ben, oui. Parce que quand je dis créer des jobs, c'est pas payer la job, mais supporter une job. Je vais donner un exemple en région ici. Le minier crée des jobs
très haut payés. Oui, c'est sûr. Puis oui. ça bousille tout le reste du système des autres emplois en agriculture, en foresterie. Ils appellent ça la maladie hollandaise. Là. Il y a un secteur qui est tellement fort, les emplois sont surpayés de sorte que tu ne peux plus avoir de main-d'œuvre sur une terre, tu ne peux plus avoir de main-d'œuvre. On ne peut plus avoir de main-d'œuvre dans les stations-service, dans les garages, etc. On crie au secours parce qu'on enlève n'a ce pas... genre de clown-là. OK? Ça n'a rien à voir avec les personnes. Prends l'argent qui est dépensé au niveau des gouverneurs généraux de chacune des provinces du Canada puis du Québec, là, puis supporte un peu l'emploi dans ces secteurs-là, supporte nos agriculteurs pour passer à travers le secteur minier. Oui. Quand la crise minière ou le pic minier va tomber, bien, au moins, on n'aura pas perdu toute cette main-d'œuvre-là, puis le reste de notre économie ne sera pas tombé à terre. Il y a tellement de place, M. Lacasse, où on pourrait bien dépenser cet argent-là. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de me convaincre, je suis déjà convaincu de ça. Hausser le salaire minimum, c'est des places où c'est bien plus important si on parle de... Parce que je regardais aussi l'agenda, à un certain moment donné, du lieutenant-gouverneur du Québec. Et puis, il y a été 3 ou 4 mois, il n'y a pas eu aucune tâche officielle à faire. Il se levait le matin, puis il se couchait le soir. Puis, il y avait son titre, mais il n'y avait aucune sortie, il n'y avait absolument rien. Il doit avoir une belle grande télé. Bon, oui, il doit avoir une soixante de 15 pouces, probablement. En tout cas, c'était, entre autres, oui, je voulais avoir votre opinion sur ça. Mais comme on le dit, là, comme Mme Payette qui est là, c'est une personne très digne, c'est une personne très respectable et respectée. C'est pas la personne, c'est le poste. Ouais. Congé de taxes pour Netflix. Ça vous tente d'en parler? Ah ouais, bien ça... Madame Joly. C'est incompréhensible, ce genre de choses-là. Tout comme on parle de Uber puis qu'on dit que c'est de l'économie de partage. Tu sais, il y a... Je ne comprends pas là, ce qu'on est en train de faire, là, sous prétexte de nouvelles technologies. Je veux dire, tout ce qu'on achète, on paye des taxes. Tous les Québécois qui donnent un réseau de TV qui voudraient faire... Regarde, tout ce que vous dépensez là, ici, là, bien, vous payez des taxes là-dessus. Oui. Les gens qui veulent s'abonner au câble payent des taxes. Partout, tu payes des taxes. Pourquoi Netflix, qui est une compagnie étrangère, viendrait concurrencer mes Québécois qui payent des taxes, puis lui, il n'en paye pas. Vidéotron ne l'a vraiment pas trouvé drôle non plus, et avec raison. Il reste 1 minute. Il faudrait prolonger ça. Je voudrais savoir pourquoi, moi, que le Québec solidaire vient à peu près briser 99 ans de tradition. Le coquelicot blanc, c'est quoi cette affaire-là? Là, je ne vous donnerai pas mon opinion. Là, parce que le coquelicot blanc existe depuis 1923. C'est pas mais quand on le porte le 11 novembre, on sait pourquoi. Quand on le porte, il a toujours été rouge chez nous, en tous les cas. Bien, c'est toujours porté un coquelicot rouge le 21 novembre, mais ça fait aussi longtemps presque qu'il y a un coquelicot blanc qui se porte la même date. Là. Ça n'a pas été inventé, ça. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'était pareil la première fois. Ça n'empêche pas les gens de porter les deux. Là. On s'entend qu'il y en a un qui est le souvenir au niveau de nos anciens combattants. Puis la dimension qu'on aime peut-être un peu moins, c'est d'utiliser des canons pour le célébrer. C'est comme une célébration de la guerre. Mais l'autre, c'est la célébration des citoyens non militaires qui sont morts durant les... Monsieur Leclerc, merci infiniment. Puis on va se revoir certainement en 2018. Merci. Au prochain coquelicot. Au prochain coquelicot. On va s'en parler. On aura 3 couleurs à ce moment-là. Merci beaucoup, monsieur. La solidaire, la couleur solidaire. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.